Ça bouge vraiment beaucoup au niveau des exigences de tests de français pour immigrer. Depuis juin 2022, il y a une exigence qui s'impose à tous ceux qui veulent immigrer, notamment au Québec, des exigences au niveau de la langue française, des exigences autant pour le requérant principal que pour le conjoint, des exigences, et ça c'est ce qui fait mal et c'est ce qui fait l'objet d'un débat qui a été lancé pour plusieurs jours ce mois de septembre, un débat entre le patronat et le ministère de l'Immigration afin de voir s'il n'y a pas quelque chose à rendre flexible au niveau des exigences en matière de tests de français pour ceux qui immigrent pour travailler. Parce qu'il faut dire que la règle s'impose aussi dans ce registre-là. La loi s'est appliquée de manière rétroactive d'ailleurs, même pour ceux qui avaient déjà décroché de contrat de travail. Il n'était pas question jusqu'à un passé récent, d'introduire ce test-là dans la procédure. Maintenant, ça devient pratiquement une obligeance, une formalité et pas n'importe laquelle. Il faut avoir des minima selon le type de métier, selon l'emploi et le contact avec la clientèle, selon l'exercice de la langue et la place de la langue dans le métier que tu vas exercer. Il y a des exigences qui peuvent aller de 4, 5 jusqu'à 7. Le 7 qui est ce qu'on va appeler le niveau légal requis pour être considéré comme francophone. Alors, il y a un débat donc qui se fait et ce débat rejoint quelque chose que je t'avais dit lorsque j'évoquais la question de la concurrence. Quand je te disais que décrocher un contrat de travail n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de groupes de pression, ce qu'on appellerait des lobbying. Il y a le lobbying latino, il y a le lobbying asiatique. Nous autres qui sommes en Afrique, malheureusement, on n'est pas assez regroupés pour faire une certaine force. Quand bien même on se mobilise, malheureusement, de mon constat, c'est triste, c'est souvent pour demander des montants exorbitants à ceux qui veulent immigrer avec un contrat de travail. Dans le même temps, les latinos, les asiatiques, ils sont vraiment bien installés, ils ont beaucoup d'entreprises et donc prioritairement, ils ont tendance à prendre des gens de leur côté et c'est des gens souvent qui n'ont pas la bonne pratique de la langue française. Contrairement à toi qui m'écoutes, qui est un public fidèle francophone, tes chances sont diminuées pour ça. Donc je vois mal un latino, un asiatique d'origine venir recruter un africain bien qu'il parle français et laisser quelqu'un avec qui il a plus d'affinité culturelle, même si la langue reste un obstacle. Ça a été le décor pendant longtemps et donc il y a des remous qui font que cette communauté-là ou ces communautés ont du mal désormais à placer plus facilement un Indien, un Chinois, un Latino, Mexicain, Brésilien, etc., Péruvien. Mais dans tous les cas, tu comprends que le problème de la langue, ça fait mal. Je t'avais dit que ça va être un espoir, peut-être un avantage, mais ça secoue très fort. Il y a des débats. Est-ce que les débats vont conduire vers un allègement? Est-ce que les débats vont conduire vers une suspension avec peut-être une mesure transitoire qui consiste à imposer les coûts de francisation une fois sur le territoire? En tout cas, le débat est lancé et je ne vais pas manquer de t'informer si à l'issue de ce débat-là, il y a des changements. Mais ce que je peux te dire de manière très claire, c'est que le ministère de l'Immigration tient beaucoup à la langue française parce que la langue française connaît vraiment un déclin ici au Québec. La langue française est très anglicisée, c'est très influencé, ça se parle de moins en moins et donc c'est inquiétant parce qu'il faut dire que jusqu'ici, le Québec est et se veut jaloux de sa singularité qui s'illustre vraiment avec cette langue qui lui est chère et qui permet à des personnes comme moi et comme beaucoup d'autres francophones de venir s'épanouir, se sentir accepté, se sentir aimé et se mouvoir autant professionnellement que socialement sans heurts, sans problème. En attendant, tu vas continuer toujours à travailler très dur, tu vas continuer toujours à regarder qu'est-ce qui s'offre à toi, tu ne vas pas baisser les bras, tu vas rester à l'affût de l'information, tu vas continuer à regarder quel est le meilleur créneau pour toi et ça demande peut-être un regard averti que nous pouvons t'offrir afin de vérifier très clairement finalement qu'est-ce qui est bien pour toi. J'espère que cette vidéo t'a aimé, j'espère que ça t'a passé la puce à l'oreille. On va continuer à écouter l'actualité pour toi, on va continuer à suivre les prochaines informations pour toi. Si tu as aimé la vidéo, like, au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien, boulot!